Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Notre invité, Patrick Sébastien, Farandole, Carnaval, Sébastien c'est fou, le Grand Bluff, c'est toujours le record d'audience de la télé française hors football, 17 millions et demi de téléspectateurs, et maintenant sur France 2, Les Années Bonheur est le plus grand cabaret du monde. Et la semaine dernière, Patrick, vous présentiez Les Années Bonheur, et vous avez commencé par un petit coup de gueule contre votre direction. Cette année, il n'y aura que 2 années bonheur. Je suis désolé. C'est... Ici. Non, c'est bon. Ouais. J'explique, il y aura 2 années bonheur. C'est déjà de trop, hein. Oui, c'est déjà de trop. Je vous rassure, j'y suis pour rien. Et vous non plus, qui nous regardez, vous y êtes pour rien. C'est pas nous qui décidons. Moi, ça m'embête un peu. C'est pas un coup de gueule, c'est juste dire que ça m'embête un peu qu'on en fasse que 2. Ça fait 14 ans qu'on fait cette émission, donc ça me rend triste qu'on n'ait pas plus par Après, rapport... ils vont vous dire, il y a les audiences. Ouais, mais les audiences... Alors, je sais pas si t'as remarqué quand même, puisqu'on a des émissions médias, on m'offre le cadeau systématiquement de m'envoyer en face de ce qu'il y a de plus fort en face. On est au carrefour le plus compliqué. Oui, mais vous êtes le samedi soir, c'est le moment où il y a le plus de gens aussi. Non, c'est pas le moment où il y a le plus de gens, c'est le vendredi. Ouais, mais c'est non, moi j'ai le carrefour le plus... Là, tu vois, je me suis tapé la finale de The Voice, là on m'envoie en face de la première de Danse avec les stars, des Energy Music Awards, et on réussit quand même à faire 2 millions et les gens qui sont en alternance avec moi font pas mieux. En moyenne, vous faites 2,7 millions. Ouais, l'année dernière, on a fait si on devait enlever toutes les émissions, il ne faut pas 2,7 millions à la télé, il ne resterait pas grand-chose. Vous aviez dit une fois le service. Moi, ce qui m'étonne. Par contre, je disais, c'est un coup de gueule. Je n'ai pas de coup de gueule contre la direction. Simplement, quand tu fais un truc, je fais bosser des musiciens, je fais bosser des danseurs, ça me fait de la peine pour eux. Moi, ça va, j'ai toute une vie ailleurs, tu vois, mais ça m'embête. En plus, on a une émission, là, la prochaine des Années Bonheur, on a un moment qui devrait te plaire à toi, parce qu'on a un moment culte. J'ai eu Jimmy Cliff avec un moment absolument extraordinaire d'émotion. Alors ça fait pas le buzz, c'est des trucs... Moi, mes émissions, c'est pas des émissions où je fais dire des choses aux gens, simplement montre des artistes. Donc montrer des artistes, ça fait pas le buzz, mais on a des moments d'émotion formidables. Mais parfois, vous avez l'impression que vous n'êtes pas soutenu, vous manquez jamais une occasion de dire qu'on n'est pas avec vous. Écoutez... Là, c'est vous qui le dites, là. Ah, mais alors, j'ai tellement d'extraits, j'en passais qu'un, parce qu'on pourra en passer 10. En juin 2015, vous étiez face au lecteur du Parisien et vous reveniez sur vos bons scores. Le Réveillon, on fait 32% de part de marché, c'est quand même beaucoup, tu vois. Malgré ça, j'ai eu un mal fou à signer 1 an de contrat de plus. J'étais obligé de me battre pendant 3 mois pour réussir à arracher un contrat de plus avec aucun moyen en plus, rien du tout. Donc je suis un peu fatigué de ça. Mais c'est pas grave. En fait, c'est pas Vous allez faire le Réveillon cette année ? Ouais, je fais le Réveillon. Je vais faire même un truc un petit peu nouveau, c'est-à-dire qu'on va faire le Réveillon. D'habitude, on va jusqu'à 1h du matin, puis là, on va aller jusqu'à minuit et quelques. Et après, on va enchaîner tout un tas de chansons, les plus belles chansons de fête, pour que les gens dansent chez eux, même passer des slows. Attends, je finis de parler parce que... Non, parce que je voulais savoir, je vous ai interrompu et je le regrette. Vous disiez, c'est pas la faute, je voulais bien savoir de qui c'était la faute. Non, de moi. C'est ma faute à moi. Moi, c'est la télé que j'aime faire, que j'ai toujours faite, c'est une télé d'artistes. C'est-à-dire que j'ai le plus grand cabaret du monde a une réputation mondiale grâce à TV5. On a fait passer les plus grands artistes du monde. C'est des artistes. Il n'y a pas de concours, tu as vu dans mes. Aujourd'hui, toutes les émissions. D'abord, c'est des formats étrangers, pratiquement tout. Que ce soit, n'oubliez pas les paroles, The Voice, Danse avec les stars. D'abord, c'est mon concept à moi. Et puis c'est des artistes que je présente sans concours, sans rien. Dans les Années Bonheur, il y a effectivement, comme dans la prochaine, il y a à la fois Jimmy Cliff, les Arcadianes, Sheila. Moi, je sais pas faire une autre télévision. Alors effectivement, c'est de ma faute dans la mesure où je m'adapte pas à la nouvelle télé qui est faite de buzz, d'agressivité. Moi, je suis dans la bienveillance. Mais attendez, parce que ça, c'est le discours de France 2. Jamais France 2 n'a voulu, quelle que soit la direction de France 2, du buzz, de l'agressivité et des concours. Si, puisqu'ils vont faire un concours pour l'Eurovision parce qu'ils voulaient faire un crochet eux aussi, tu vois. Oui, mais les concours, c'est surtout les chaînes privées, vous le savez très bien. Le meilleur pâtissier, c'est sur France 2, le meilleur pâtissier aussi. Quand je dis les concours aujourd'hui, il y a des tribunaux de tout. Moi, je suis pas dans ce truc. J'aime pas ça. C'est mon droit de ne pas aimer ça. Mais par contre, je comprends très bien que ça marche. C'est le meilleur pâtissier. Regarde, c'est le meilleur pâtissier, le meilleur danseur, le meilleur chanteur. Il y a des tables de spécialistes partout pour juger la politique, le foot, etc. La télévision est devenue ça. Est devenue soit un tribunal,
soit des téléfilms qui marchent très très bien, et même moi, je les regarde aussi, des téléfilms où il y a des meurtres. Il se trouve que la télé a changé, et quand je dis que c'est de ma faute à moi, c'est que moi je me suis pas adapté à cette télé-là. Voilà, Raphaël Baillot. Vous nous parlez de l'Eurovision, vous étiez déjà en 1977, si je dis pas de bêtises, dans les parages, en train de présenter les demi-finales, etc. Alors c'est très marrant parce que c'est moi un jour, il n'y a pas très longtemps, j'étais après une émission et je disais aux gens de France 2, je leur disais, nous à l'époque on faisait une sélection des chanteurs qui allaient faire l'Eurovision. Et c'est moi qui leur ai donné l'idée. C'est pas moi qui l'a fait à l'antenne, mais c'est moi qui leur ai donné l'idée. Mais pardon d'être très sincère, mais est-ce que vous n'avez pas eu votre part? Vous avez présenté des dizaines d'émissions à travers Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas lâcher la bride? Si ça vous amuse, moi je veux bien. Hein, mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a aussi d'autres gens qui pourraient faire le métier. Ah mais oui, mais moi si demain on me dit, il y a quelqu'un qui arrive, qui fait vachement mieux que toi, qui fait tout ça, mais moi il n'y a pas de problème, on peut m'enlever quand on... Et puis moi je suis pas animateur de télévision, je suis saltimbanque, j'ai fait de la télévision par hasard la première fois, il se trouve que ça a marché, j'en suis désolé pour vous, voilà, je suis désolé, j'ai une émission qui a duré, le cabaret, ça fait que 20 ans que ça dure, je suis désolé, c'est peut-être 10 ans de trop, mais de l'autre côté de la télévision, il y a effectivement, dans les médias ici, vous me rentrez dans la gueule depuis le début, mais tu sais qu'il y a des gens, qui aiment ça. Il y a quelques personnes, ils sont pas beaucoup, hein, mais il y a quelques personnes. Quelques millions. Voilà, mais ce que vous faites, il y a je quelques dis pas le millions contraire. qui aiment le cabaret, qui m'aiment bien aussi. Après, qu'il y ait plein de gens à qui je plaise pas, c'est tout à fait normal. Et puis s'il faut s'en aller, on s'en. Si toi tu décides qu'il faut que je m'en aille, je peux m'en aller. Il y a pas de souci. C'est pas ce que je dis. Il y a pas de Je vous ai problème. posé une question. À propos. Et puis de toute façon, c'est pas ma vie entière. Moi, je fais plein d'autres choses. Je suis sur scène, je pars sur scène. Là, j'ai 8 zéniths à faire. J'ai un autre spectacle qui va vous intéresser. Ça s'appelle Avant que j'oublie tout ce que j'ai jamais pu dire à la télévision, justement. Mais c'est tout. Patrick Sébastien, puisque vous parlez des gens qui ne vous aiment pas, il y a 2 semaines, à la fin du dernier cabaret du monde, vous avez terminé comme ça. Il y a des gens qui supportent pas mes chansons et cet été je me suis dit on va leur faire plaisir, donc j'ai écrit une nouvelle chanson qui s'appelle J'aime pas les chansons de Sébastien, c'est de la dope. J'aime pas les chansons de Sébastien, c'est de la dope. J'aime pas les chansons de Sébastien, c'est de la dope. Il y a des accords et on comprend les paroles. Je suis lucide. Mais pourquoi vous avez fait cette chanson? Et en plus, elle a passé dans l'émission. C'est l'émission, on est l'émission qui contient sa propre critique. Mais parce qu'il faut pas. Mais quelle propre critique? C'est l'humour, c'est rien du tout. On est dans un système qui est d'une agressivité incroyable. T'as vu tout ce qui s'est passé chez Ruquier, chez tout ça et tout. C'est d'une agressivité. Moi, je me prends pas au sérieux. Je me prends les chansons de Sébastien, ça me fait rire. L'autodérision, c'est la plus belle des choses. Et puis la télévision, je te dis encore une fois, c'est pas grave. Si j'ai écrit ce bouquin sur le bonheur, c'est parce que justement son bonheur, il faut aller le chercher ailleurs. Moi, j'ai pensé, pardon de vous interrompre, j'ai pensé que vous faisiez cette chanson pour les patrons de la chaîne, pour les gens qui se pincent le nez dans les couloirs. Vous en avez parlé tellement de fois dans les interviews de ces gens-là. Ce qui est quand même fou, tu vois, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Tu vois, depuis le début de l'interview, vous cherchez sans arrêt à remuer. C'est pas ça la vie. Moi, je suis tous les soirs sur scène avec des gens qui sont gentils, qui sont bienveillants. Je vis pas dans un monde de bisounours, mais cette espèce de pique acerbe sans arrêt pour essayer de faire un buzz, de prendre une petite phrase, de la sortir. Non, attends. C'est vous qui les faites, les piques acerbes. Si tu veux. C'est moi qui fais les piques acerbes. Ah bah oui. Et je vais pas faire la recension de tout ce que vous avez dit sur les patrons de chaîne depuis 20 ans, mais quand même, en général, ça vient de vous. Et alors, rien, je vous le reproche pas, je vous demandais pourquoi. Alors, là, en ce moment, ça vous ferait vachement plaisir que je dise oh, qu'est-ce qu'on n'est pas bien sur France 2. Je vous ai dit, alors si on peut retenir une chose, c'est de ma faute. Et je n'en veux pas une seule seconde à France 2. Je ne suis absolument pas en conflit avec eux. Je parle avec eux. On est en train de discuter d'un prochain téléfilm d'ailleurs. Non, il y a des moments où on me pose des questions. Si on ne me posait pas les questions, j'y répondrais pas. C'est tout con, hein. Mais quand on me pose une question et quand on me laisse le temps de m'expliquer, je réponds à la question qu'on me pose. Mais c'est pas moi qui vais sur ce sujet-là. C'est parce qu'on me dit qu'est-ce que tu penses de ça. Je dis je pense ça. Voilà, c'est si clair que ça. Patrick Sébastien. Et je ne me plains de rien. Europe 1.